Lorsque le 31 janvier dernier, un groupe de Français rapatriés de Wuhan, épicentre de l'épidémie en Chine, est confiné pendant 14 jours à Carry-le-Rouet, les citoyens n'imaginent pas qu'ils subiront un jour le même sort et bien plus longtemps. Le 16 mars, face au bond de l'épidémie de Covid-19, Emmanuel Macron annonce un confinement total du pays. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Tout est mis à l'arrêt. Le pays découvre les rues désertes, les autorisations de sortie, le télétravail, l'école à la maison et la fraternité au balcon. La crainte d'une asphyxie des services de réanimation déjà fortement touchés dans l'Est motive le choix du gouvernement qui fait alors passer la santé avant l'économie. Le 27 mars, puis le 13 avril, le Premier ministre douche les espoirs de liberté des Français et prolonge le confinement jusqu'au 11 mai. Le 11 mai sonne le glas du confinement, mais les autorités redoutent une deuxième vague à l'automne. Malgré les appels à la prudence, la tentation est grande de profiter pleinement de l'été. Dès juillet, le port du masque est rendu obligatoire dans les lieux clos. Puis il faut le porter dehors, d'abord dans les villes touristiques. Fin août, le masque devient obligatoire aussi au travail. Et le 1er septembre, les entreprises sont sommées de mettre en œuvre un nouveau protocole sanitaire. Face à la circulation très active du virus, le gouvernement cible alors la sphère privée et annonce un couvre-feu le 14 octobre en Île-de-France et dans 8 grandes métropoles françaises. La vie sociale doit s'arrêter entre 21h et 6h. Une semaine plus tard, il est étendu à 38 nouveaux départements. 46 millions de Français sont privés de vie nocturne. Mais le Covid-19 ne s'endort pas.